Je dormais au cimetière. Chapitre 2, écrit par Ernestine Mbakaou. Cet homme transpirait la richesse. Je l'ai regardé. Je ne savais pas comment j'avais fait pour attirer vers moi le maître des lieux, mais les faits étaient là. J'essayais de me relever, mais il me retint. « Ne bouge pas. Laisse-moi enfiler ta chaussure. » Il se baissa. C'était bonnement incroyable. J'aurais pu me prendre pour Cendrillon des temps modernes. Mon cœur battait la chamade. Cette situation était au-delà de mon expectation. « Monsieur, avais-je essayé de dire en bégayant. De toutes les façons, j'avais perdu tous mes moyens depuis longtemps. Roger m'aida à me remettre debout. Nous avions presque la même taille. Il me regarda dans les yeux. « Tu as besoin de repos. Être juché sur des talons à aiguilles, si haut, toute la soirée doit être difficile. » Je secouai la tête comme une simple d'esprit. Je ne pouvais pas parler. C'était au-dessus de mes forces. « J'appelle mon chauffeur pour te raccompagner. » J'ouvris la bouche et la refermai aussitôt. Avais-je à dire? Je n'oubliais pas que j'étais en pleine prestation. Roger ne me laissa pas le temps de m'interroger plus longtemps. Il avait déjà sorti son téléphone pour aboyer des ordres. Je l'observais du coin de l'œil. Il ne renvoyait pas exactement l'idée qu'on se faisait du prince charmant. Il n'était pas beau, mais pas moche non plus. Seul son gros ventre me causait un peu de soucis, mais c'était un petit problème. Le fait qu'il soit le père de Sonia, et aurait pu être le mien, ne m'a même pas traversé l'esprit. Mes yeux brillaient déjà. J'avais commencé à compter l'argent que j'allais gagner. Je signais là ma perte sans le savoir. Je venais de prendre un aller simple pour l'enfer. Le chauffeur arriva et Roger lui donna des ordres. Il déposa une enveloppe entre mes mains. « Prends soin de toi », susurra-t-il. J'avais compris. Je nageais dans le bonheur, assise dans une voiture luxueuse, climatisée et conduite par un chauffeur. La femme que j'étais en train de devenir a croisé ses jambes. Je devais déjà adopter la posture des gens riches. Il était temps. Mon destin venait de se mettre en place. Roger m'avait remis une grosse somme d'argent. L'enveloppe contenait 200 000 FCFA. Une somme énorme pour moi. C'était la première fois que je touchais autant d'argent en une seule fois. Même ma soirée était payée à 25 000 FCFA. C'est dire que je venais de toucher le jackpot. Pour protéger mon secret, j'ai demandé au chauffeur de me déposer à l'entrée d'un quartier résidentiel. Il se faisait tard. Il a eu des scrupules à me laisser là, sans aucune âme vivante à l'horizon. Je l'ai rassuré. Ma maison était toute proche. Je mentais. J'ai attendu que les phares de la voiture disparaissent pour chercher un taxi. Heureusement pour moi, la rue était paisible. Je devais me rendre à l'autre bout de la ville, à 45 minutes. Cette nuit-là, couché sur ma paillasse de fortune, j'ai commencé à réfléchir. Je touchais du bout du doigt la richesse. J'allais réussir. Rien ni personne n'allait se mettre en travers de mon chemin. J'étais parti pour briller. Ma lumière venait d'éclore. Je me suis endormi, repu, heureuse de commencer une nouvelle vie. La vie à la maison était la même. Je regardais cet environnement délabré qui m'entourait. Ma mère me disait: « Mado, puisque tu ne vas pas à l'école, peux-tu vendre les arachides au carrefour ?» J'ai ouvert les yeux. « Tu plaisantes, maman. Pourquoi tu dis ça? Combien de sacs d'arachides devrais-je vendre pour construire un immeuble? Dis-moi. » Ma mère était estomaquée. « De quoi parles-tu? Il faut faire quelque chose pour survivre. » Voilà, maman, tu viens de prononcer le mot correct. Survivre. Je refuse de survivre. Je veux vivre. C'était parti pour une discussion stérile entre elle et moi. Elle ne me comprenait pas. De toutes les façons, je ne lui en voulais pas. Elle avait passé sa vie à servir les autres. Elle était née dans la pauvreté. C'était devenu un trait de sa personnalité. Être pauvre. Je ne savais pas comment joindre Roger. Je me voyais mal appeler Sonia pour lui demander le numéro de son père. Elle avait pris le soin de me payer avant la soirée. Je ne savais pas comment relancer la conversation. La providence fut avec moi. C'est Roger qui m'appela 2 jours plus tard. Je me rongeais les ongles, impatiente d'attendre. Je ne lui demandais pas comment il avait eu mon numéro.
Il me dit qu'il envoyait son chauffeur me chercher, puis qu'il connaissait la maison, ça allait être plus facile. Je ne paniquais pas. Après avoir dépensé 50 000 FCFA pour ma tenue, une fortune que je ne regrettais pas, c'était comme un investissement pour moi, j'ai vite fait d'aller au carrefour attendre le chauffeur. Il me conduisit dans un restaurant raffiné. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé y mettre les pieds. Je venais d'être parachuté dans la 4e dimension. Roger m'attendait, souriant. Son ventre avait pris un peu plus de volume. Je décidai de me concentrer sur son visage. Il me sourit. « Bonjour ma petite Mado, ça va ?» La journée fut magnifique. Bien que maladroite, je pus m'adapter à ma nouvelle condition. À la fin, j'étais déjà prête pour l'aventure qui s'ouvrait à moi. Roger avait 55 ans. Il avait fait fortune dans l'immobilier, disait-il. Sonia était son second enfant. Il était marié mais séparé de sa femme. Différends inconciliables, déclara-t-il d'un ton sentencieux. Je me mis à rire. Je n'avais rien compris. Rire était probablement la meilleure réaction. Il me demanda mon âge. Je ne pouvais pas lui dire que j'allais bientôt avoir 19 ans. C'était impossible. Je faisais plus que mon âge. Je pouvais un peu maquiller la vérité. J'ai 23 ans, ai-je déclaré sans sourciller. Tu es toute jeune, mais ce que j'ai traversé m'a rendu plus mûre. J'avais l'air sérieuse. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, Uscribe et Lirtama. Abonnez-vous et partagez.